Nous n'acceptons pas ce quatrième mandat. Retenir la candidature du président Alassane Ouattara, c'est tout simplement bafouer la Constitution. Quiconque qui se croit debout, à savoir qui peut tomber du jour au lendemain. La présidente du parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, Annick Petit-Coutouan, dénonce le quatrième mandat de Ouattara et porte la voix des autochtones Atchins. La présidente du parti centriste l'Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, en abrégé UNC, a dressé un bilan sévère de l'actualité nationale et internationale, appelant à un sursaut démocratique et à la reconnaissance des droits des premiers habitants d'Abidjan. À Abidjan, le 12 septembre 2025, à la suite de la validation controversée des candidatures à la présidentielle ivoirienne par le Conseil constitutionnel, la présidente de l'Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, UNCI, Annick Petit-Coutouan, a tenu une conférence de presse musclée. Elle y a fustigé la candidature d'Alassane Ouattara pour un quatrième mandat, dénoncé l'exclusion de figures historiques et saisi l'occasion pour interpeller le monde politique sur le sort oublié du peuple autochtone Atchan et de son village d'Adjamé, détruit sans compensation. La tension politique en Côte d'Ivoire trouve une nouvelle voie, critique et déterminée, celle de Madame Annick Petit-Coutouan. Vendredi 12 septembre, la leader du parti centriste UNCI a livré une analyse sans concession de la situation du pays, mêlant constat amer et appel à la mobilisation. Le combat pour Adjamé Village et la mémoire Atchan, le cœur de son intervention a battu pour un lieu et un peuple meurtri. Femme politique, mais se définissant aussi comme une activiste pour la reconnaissance des droits des autochtones. Atchan, elle a évoqué avec une émotion la destruction de son village paternel, Bidjan Adjamé, considéré comme le chef-lieu de la fratrie Bidjan. Ce village a été détruit. Nous sommes en plein mois de septembre, les enfants ont des difficultés encore à aller à l'école, les familles sont dispersées, ça et là a-t-elle martelé, dénonçant une destruction sauvage sans dédommagement, sans compensation. Pour elle, le cas d'Adjamé est le symbole de la loi du plus fort en Côte d'Ivoire. Elle a annoncé sa stratégie pour les élections à venir, utiliser la campagne présidentielle comme une tribune pour réveiller la mémoire des différents candidats et les interpeller sur leurs engagements envers le peuple Atchan, les vrais propriétaires d'Abidjan qui ont tout donné pour que la mégapole prospère, mais qui restent aujourd'hui dans le dénuement. Une validation des candidatures qui bafoue la Constitution. Sur le verdict du Conseil constitutionnel du 8 septembre, les mots de la présidente de l'UNCI ont été tranchants. Si elle a salué les candidats retenus, elle a en revanche vivement condamné la validation de la candidature du président sortant, Alassane Ouattara. Retenir la candidature du président Alassane Ouattara, c'est tout simplement bafouer la Constitution. Notre Constitution limite le nombre de mandats à 2 mandats, a-t-elle asséné, qualifiant cette décision de fin du peu d'acquis démocratique et affirmant clairement « nous n'acceptons pas ce quatrième mandat ». Elle a aussi dénoncé avec force le rejet des candidatures de 2 figures majeures de l'opposition. L'ancien président Laurent Gbagbo, figure historique et grand panafricaniste selon elle, et Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. Elle a jugé aberrant que le plus vieux parti du pays n'ait pas pu obtenir les parrainages pour son propre président, rappelant au passage le lien historique du PDCI avec le village d'Adjamé, où il avait eu son premier siège. Notre actualité, c'est deux volets. Il y a l'élection présidentielle. Nous ne sommes pas candidats à l'élection présidentielle, mais nous allons participer à cette élection. Vous savez que je suis présidente d'un parti, Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire, qui a opté pour l'idéologie centriste, et je suis également une activiste pour la reconnaissance des droits des autochtones Atchan du district d'Abidjan. Concernant ce point de femme activiste pour la reconnaissance des Atchans, nous allons utiliser cette élection présidentielle pour réveiller la mémoire des différents candidats à la présidentielle, rappeler l'injustice que subit le peuple Atchan, communément appelé Ébrié, les vrais propriétaires d'Abidjan, qui est devenu une mégapole. Alors, nous avons vécu beaucoup d'injustices, notamment la destruction sauvage de mon village paternel, parce que je suis une femme Atchan par mon père et je suis une femme Annie par ma mère. Alors, mon village paternel, qui est Bidjan Adjamé village, a été détruit. Et quand je dis paternel, tout simplement parce que je suis une femme Atchan de la fratrie Bidjan. Et le village d'Adjamé est considéré comme notre chef-lieu de
la fratrie Bidjan, les 7 villages qui composent la fratrie Bidjan se réunissent toujours à Adjamé. Alors ce village a été détruit. Ce village a été détruit. Nous sommes en plein mois de septembre. Les enfants ont des difficultés encore à aller à l'école. Les familles sont dispersées ça et là. Ce village a été détruit sans dédommagement, sans compensation. Et c'est resté comme ça. Et nous avons constaté que en Côte d'Ivoire, c'est la loi du plus fort. Alors, en tant que femmes politiques et activistes, nous allons interpeller les candidats à la présidentielle. Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous, les autochtones Atchan du district d'Abidjan, nous qui avons tout donné à la Côte d'Ivoire? Notre région est devenue une mégapole, elle accueille tout le monde, elle permet à tout le monde d'être à l'aise, de vivre bien, mais hélas, nous sommes aujourd'hui dans des difficultés. Alors cette élection est une occasion pour moi de dire qu'est-ce que vous allez faire pour le village d'Adjamé. Cela ne peut pas rester comme ça. Une destruction d'un village de façon sauvage, cela ne peut pas rester comme ça. L'autre élément pour nous, politiciens, politiciennes, jeunes politiciens, c'est que si le pouvoir exécutif nous semble fermé, nous est fermé, nous devons massivement nous préparer à aller aux législatives. Il faut rappeler qu'après la présidentielle du 25 octobre 2025, il y aura les élections législatives. Un vote le 27 décembre 2025. Alors nous nous préparons, nous mobilisons en tant que parti Union Nouvelle pour la Côte d'Ivoire pour avoir un grand nombre de députés et puis rentrer au Parlement. Alors, une lecture de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire, dominée par les délibérations du Conseil constitutionnel. Effectivement, à la date du lundi 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel nous a fait part de ces délibérations. Le Conseil constitutionnel a décidé de qui sera candidat ou pas. Nous voudrions d'abord féliciter tous ceux qui ont été retenus pour cette élection présidentielle de octobre 2025. Féliciter tous les candidats, quelle que soit leur idéologie politique. Néanmoins, il y a des observations à faire. La première observation, c'est que le Conseil constitutionnel a retenu la candidature du président sortant, son Excellence Alassane Ouattara, à l'indifférence, si je peux m'exprimer ainsi, de notre Constitution. Quand je dis cela, tout simplement, dans notre Constitution, il n'y a pas une non-limitation de mandat. Retenir la candidature du président Alassane Ouattara, c'est tout simplement bafouer la Constitution. Notre Constitution limite le nombre de mandats à 2 mandats. À 2 mandats. Alors, pour nous, on pourrait dire que c'est un peu la fin du peu d'acquis démocratique que nous avons eu. Hélas, et pour nous, nous n'acceptons pas ce 4e mandat, il faut le dire. Cette constitution a été écrite par d'éminents juristes qui ont également été mes professeurs à l'université, Félix Houphouët-Boigny à l'époque. Et ce sont ces mêmes juristes qui, pour des intérêts que nous, on ne cernerait pas, sont prêts à la bafouer, sont prêts à déchirer cette constitution. Alors, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que des candidats, des autorités politiques et non des moindres n'ont pas eu leur dossier accepté. Et cela est désolant. Quand je parle d'autorités politiques et non des moindres, je fais référence à la figure historique de l'opposition, son Excellence le président Laurent Gbagbo Koudou, grand panafricanisme dans l'âme. Nous connaissons le président Laurent Koudou Gbagbo. Je reviens d'un voyage sur les terres du fondateur du panafricanisme, le président Kwame Nkrumah. Là-bas, on a parlé de lui.
c'est dire que dans les pays anglophones, quand on dit un président, on dit Gbagbo Laurent. Et, chose étonnante, on nous dit qu'il n'a pas eu ses parrainages. Quelqu'un qui, depuis qu'on est petit, est fait politique. Il a lutté contre le père fondateur Houphouët-Boigny. Il a été président de cette nation. Il a résisté aux bombes de l'armée française. Il allait même à la Cour pénale internationale. Et il en est ressorti blanchi, innocenté. On nous dit que le président Laurent Gbagbo n'a pas reçu de parrainage. L'autre figure, et non des moindres, c'est le président Thiam, qui est le président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA. Aïe! Le PDCI-RDA ne pourra pas donner des parrainages à son président. C'est quand même aberrant. Je vous avais parlé du village d'Adjamé. Pour la petite anecdote, le PDCI-RDA a eu son premier siège au sein du village d'Adjamé, sous la conduite de Feu Nangui Abrogwa. Vous entendez boulevard Nangui Abrogwa, c'est là-bas que le PDCI a eu son premier siège. Alors, leurs candidatures ont été rejetées. C'est ce que je qualifierais quand même de très très gênant. Pour notre part, au parti UNCI, nous avons toujours condamné les parrainages citoyens. En 2020, quand il y a eu le dialogue politique avec feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, on s'est opposé au parrainage parce qu'on a jugé que c'est une méthode qui serait unique, une méthode pour éliminer des candidats. Néanmoins, nous appelons la jeunesse au calme, les femmes au calme. Nous allons aller aux élections présidentielles. Quand on part à une élection présidentielle, certes, c'est pour voter un candidat, un président de la République, mais c'est également, au-delà de tout, c'est pour également voter un système politique que nous voulons avoir. Cette élection du 25 octobre 2025, quand on va aller aux urnes, c'est pour dire si nous voulons ou nous ne voulons pas, si nous sommes pour ou contre le système, le politique, le régime politique autocratique qu'on veut nous imposer en Côte d'Ivoire. Le régime politique autocratique. L'autocratie, c'est quoi? C'est la restriction de nos libertés individuelles. Veut-on qu'au sortir de cette élection, nous ne soyons plus libres dans notre propre pays, de nous exprimer, que nous subissions des enlèvements pour nos opinions, que les pouvoirs soient restrictifs, que le pouvoir judiciaire comme législatif ne soit plus fort dans notre nation. Nous allons aller aux élections. Notre vote sera important. Nous ne voulons pas de la monarchie en Côte d'Ivoire. Regard sur le monde, leçon de crise et appel à la souveraineté. Élargissant son propos, Annick Petit-Coutouante a porté un regard acéré sur l'actualité internationale. Elle a d'abord pointé la crise sociale en France, y voyant une forme de justice face au paternalisme français vis-à-vis de ses ex-colonies. Nous en Afrique, on est fatigués. Nous luttons pour une véritable souveraineté économique et monétaire, a-t-elle déclaré, appelant à ce que l'Africain soit maître de son destin sans recevoir d'ordre de l'Élysée. Ensuite, évoquant la révolte de la jeunesse au Népal, elle y a vu une grande leçon pour les dirigeants africains. Toutes les jeunesses du monde entier aspirent à vivre dans des pays sans corruption, sans népotisme, a-t-elle analysé, mettant en garde contre l'absence d'écoute. Il faut écouter le peuple. Être une autorité politique, c'est être au service d'une nation. L'actualité internationale, pour nous, est dominée par trois faits marquants. Premièrement, la France qui est en crise. La France, pays des droits de l'homme. La France qui aime donner des leçons à l'Afrique de démocratie. Nous constatons que le président Macron fait face à la fronde du système politique français. Les gens réclament sa démission. Les gens, il y a une rupture de confiance entre le président Macron et les populations françaises. Alors, nous, qu'est-ce que nous pourrions dire? Déjà, nous, en Afrique, on est fatigué du paternalisme
français vis-à-vis de ces ex-colonies. Voilà. Donc, nous luttons pour une véritable souveraineté, une souveraineté économique et monétaire, une véritable souveraineté en ce sens que ce soit plus de l'Élysée qu'on reçoive des ordres. Nous, en 2025, l'Africain veut être maître de son destin. Alors que le président Macron s'occupe de ce qui se passe en France là-bas, nous souhaitons que cette crise ne dégénère pas, qu'il y ait vraiment, qu'il soit à l'écoute des Français, comme ce que nous on demande à nos gouvernements d'être à notre écoute, population ivoirienne. L'autre fait marquant, c'est ce qui s'est passé au Népal. Ah, il faut le dire, hein. Nous avons vu que la jeunesse est la véritable puissance d'une nation. Qui connaît le Népal? Ce sont généralement des régimes très répressifs. Mais la jeunesse en a eu marre. Et cette jeunesse s'est levée. Et on ne peut pas se réjouir parce qu'il y a eu des dégâts, mais cela ne peut porter que la réflexion pour nous dire, à nous qui sommes dans nos pays africains, qui souvent vivons dans des pays où on constate qu'il y a une classe de privilégiés, le népotisme et souvent la corruption, qu'il faut qu'on fasse attention. Toutes les jeunesses du monde entier aspirent à vivre dans des pays sans corruption, sans népotisme. Et cette jeunesse, excédée parce qu'on leur a bloqué l'Internet pendant quelques jours, est sortie et a détruit, et a pillé et a fait fuir le pouvoir en place. Quelle leçon pour nous, pour les pays qui se disent démocratiques et qui ne veulent pas écouter leur peuple. Il faut écouter le peuple. Que veut le peuple? Alors, après tout ce qui s'est passé, nous avons vu quand même une jeunesse disciplinée parce qu'ils sont en train de nettoyer leur pays. Mais cela est une grande leçon et cela amène quiconque qui se croit debout à savoir qu'il peut tomber du jour au lendemain. Être une autorité politique, c'est être au service d'une nation. L'autre actualité que je trouve déplorable, c'est la mort de cet activiste américain qui a été tué d'une balle dans le cou et cette actualité désole les États-Unis. Pour moi, pour ma part, je trouve qu'il soit inadmissible qu'on puisse mourir pour ses opinions politiques. Pour ses opinions. C'est inadmissible. Que l'opinion plaise au grand nombre ou pas, qu'elle ne plaise pas, on ne devrait pas tuer, on ne devrait pas enfermer, on ne devrait pas enlever quelqu'un qui exprime son opinion. C'est celui qui est trop rassasié qui ne parle pas, mais celui qui souffre dans sa chair. Il a besoin que les autorités publiques, les pouvoirs en place puissent entendre sa voix. Alors, c'est mon analyse de ces actualités dramatiques. Mon mot de fin, c'est un appel à l'unité nationale. On parle beaucoup de la paix, mais on oublie que l'unité, c'est le ciment de la paix. Et l'unité passe par quoi? L'unité passe par ce que je pourrais appeler l'égal accès des chances pour toutes les populations. Qu'on n'ait pas une classe trop riche et une classe qui devient trop pauvre. Et qu'on ait une politique vraiment qui ne soit pas discriminante. Une politique qui ne soit pas discriminatoire. L'unité passe par le fait qu'on sache que nous sommes tous des Ivoiriens. Du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. J'appelle également à des élections apaisées. Pas de violence. Il y a des candidats. Nous avons 2 femmes, et non des moindres qui ont été retenues. Elles portent le flambeau du leadership politique féminin. Elles n'ont pas le droit d'échouer. Ce sont des combattantes aussi de la liberté par leur parcours. Nous les regardons. Nous regardons ces hommes qui ont candidaté.
Nous voulons que tout se fasse dans ce que je pourrais appeler la vérité, la justice et sans brimade d'un concitoyen. Je vous remercie. Conclusion, une stratégie tournée vers les législatives. Ne se faisant aucune illusion sur un accès direct au pouvoir exécutif, la présidente de l'UNCI a conclu en appelant les jeunes politiciens à se préparer massivement pour les élections législatives du 27 décembre 2025. Son objectif est clair, mobiliser son parti pour avoir un grand nombre de députés et ainsi rentrer au Parlement où les combats pour la défense de la Constitution et des droits des autochtones pourront continuer d'être portés. Par son rendez-vous avec la presse, Annick Petit-Coutouan s'impose comme une voix dissonante et critique, reliant avec habileté les enjeux locaux de légitimité et de mémoire aux grandes luttes pour la souveraineté et la justice sociale qui agitent le monde. Pour Annick Petit-Coutouan, la leçon est claire pour tous les dirigeants. Être une autorité politique, c'est être au service d'une nation. La jeunesse est la véritable force d'une nation et tout dirigeant doit écouter son peuple, car quiconque se croit debout peut tomber du jour au lendemain.